La respiration fait partie, c'est la base du système. Parce que c'est le premier principe du système, c'est la respiration. Et qu'est-ce que ça sert la respiration? On sait que tout le monde respire, mais être conscient de sa respiration et de travailler la respiration profonde. C'est-à-dire que généralement les gens respirent avec les poumons, la poitrine, mais dans le système, généralement les arts martiaux internes, la respiration doit être abdominale. C'est-à-dire on inspire avec le nez, le ventre gonflé, expiration avec la bouche. Inspire, expiration. Et qu'est-ce que vous remarquez? Les poumons ne bougent pas. Si les poumons bougent, c'est-à-dire si ça fait, l'air est bloqué là. Voilà, donc il faut faire descendre l'air. Donc dès que ça descend, les épaules ne bougent plus parce que l'air est carré vers le bas. Ils expirent. Donc, à l'apprentissage, vous travaillez, c'est ce qu'ils n'ont jamais fait. Vous placez la main ici et vous commencez par une expiration parce qu'il y a une rétention d'air, donc il faut enlever cet air-là. On commence par une expiration. Là, pour vider le ventre carrément. Maintenant, on inspire. Le nez, expiration. Et pour ceux qui n'ont pas bien maîtrisé, vous pouvez appuyer avec les mains en expirant. Poussez. Pousser. Donc, il faut commencer ça. Donc c'est ça, parce que la respiration, en fait, comme je l'ai dit tantôt, ça permet aussi une meilleure alimentation du corps en oxygène. Donc, si c'est vraiment ça, on inspire d'une manière profonde, ça alimente une meilleure alimentation des organes en oxygène, mais aussi la respiration abdominale travaille le massage des organes internes. Là. Parce qu'on fait le massage des muscles, mais il faut des fois faire le massage des organes. Ça permet, comme je le dis souvent, le massage permet les muscles de ça restaure le corps. Ça permet une restauration du corps. Tu vois, et vous allez voir que si vous continuez à faire le massage systématique, vous allez sentir, il y avait certaines douleurs peut-être que vous avez quelque part. Et si le massage est bien fait, à un certain moment, avec la pratique, vous sentez qu'il y a des douleurs, ça disparaît comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Voilà, donc c'est ça. Donc la respiration abdominale, c'est pareil. Donc ça permet le massage des organes. Hein? Ouais, là, ça permet aux organes de se reposer à leur place initiale. Voilà. C'est une question du travail. Voilà, donc inspirez, expirez. Inspirez, expire, bouche. Donc vous commencez. Ça va être très difficile pour certains parce que comme vous êtes habitué à faire la respiration thoracique, beaucoup maintenant ils ont du mal à faire la coordination. Inspire, nez, ventre gonflé, expire, bouche, le ventre dégonflé. Mais il faut toujours essayer, continuer, répéter. Vous faites ça debout comme ça, assis comme ça. Vous pouvez mettre sur une chaise, ça dépend de vous. Ou bien, vous pouvez vous coucher totalement comme ça. C'est pareil. Placez la main ici, les mains. Commencez par une expiration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, après, vous travaillez la respiration explosive. Ça, c'est ralenti. Explosive, qu'est-ce que j'ai fait? Quand vous expirez avec la bouche, surtout, ne faites pas. La bouche est légèrement ouverte. C'est bon? Au fur et à mesure, vous continuez maintenant, vous accélérez. Ça va donner. Ça devient encore plus.
rapide. C'est ça. Donc, c'est ça la respiration. J'ai expliqué la moindre, c'est important. Et c'est avec la respiration que vous allez gérer la peur, que vous allez gérer le stress. Pourquoi? Le stress, dès que ça manifeste, ça se manifeste. Ça peut être la peur. On vous attaque avec un couteau. Donc, si l'agressé vous attaque avec une machette, qu'est-ce qui se déclenche? C'est la peur. Et quand la peur est là, automatiquement, on voit que la respiration devient anormale. On est là, les tensions. Et quand la respiration est anormale, les tensions du corps vont monter. Et là, là on est là. Soit c'est la montée de l'adrénaline, c'est soit pour faire face au danger, ou bien c'est la fuite. Maintenant, dans la pratique du système, qu'il soit faire face au danger ou fuite, cette montée d'adrénaline ne doit pas se manifester en créant des tensions ou bien en rendant votre respiration irrégulière. Donc, quand vous êtes face au danger, tac, détendez-vous, respirez calmement de manière détendue et profonde. Surtout, relâchement. Le deuxième principe du système, après la respiration, c'est la détente. Une bonne respiration, c'est la respiration qui est faite avec une détente. C'est bon? Donc, grâce à la respiration, vous allez pouvoir gérer le stress, vous allez pouvoir gérer la douleur, même la douleur, vous allez pouvoir gérer la peur. C'est bon? La douleur, si vous sentez une douleur, maintenant la douleur, on le fait avec une respiration explosive. Par exemple, quand il m'attrape là, il va agripper ici. Là. Là, ça fait très mal. Maintenant, comment je vais gérer ces douleurs? Encore. Regarde, il a lâché. Le muscle va même... On reprend l'expérience. Regardez. Agrippe fort. Là, tension, il va s'accrocher. Ça va continuer là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je gère la douleur en respirant et les muscles vont bouger pour s'échapper. Serre fort. Donc, respiration, c'est très important dans la pratique du